Excusez-moi. Donc, je disais, quand le messager a vu l'assistance des créanciers autour de Jabir, il a repéré le plus grand monticule et il a tourné autour de lui 3 fois. Ensuite, il s'est assis et il a dit à Jabir, ramène-moi tes amis. Ils sont venus et il a commencé à leur donner de ce monticule de date. Il a commencé à leur donner. Jabir a déclaré plus tard qu'il souhaitait que la dette de son père soit réglée, fût-il qu'il revienne chez lui sans même pas une seule date pour ses sœurs. Donc, il veut, même s'il n'y en a pas, tout ce qui compte pour lui, c'est que la dette de son père soit réglée. Et en fait, il a observé le message à Salam donner, il donnait, et il dit, subhanallah, j'ai l'impression que, il y a pas, comme s'il n'avait pas donné une seule date. Le nombre de dates, j'ai l'impression, n'a pas bougé, n'a pas changé. Et il a donné à tous les créanciers, ils sont tous repartis satisfaits, et il disait, subhanallah, comme si aucune dette n'a diminué. Et il même commente en disant, Allah subhanahu wa ta'ala a payé pour lui. Un homme qui se sacrifie, qui laisse ses filles derrière lui, Allah subhanahu wa ta'ala a payé pour lui. Parmi les citations de Jabir, on sait qu'il a dit, il posait des questions aux gens en disant, est-ce que parmi les croyants, est-ce que parmi ceux qui se dirigent vers la Kaaba, vers la Qibla, parmi les croyants, est-ce qu'il y en a que vous appelez mécréants? Ils ont dit non. Est-ce qu'il y en a que vous appelez associateurs? Ils ont dit non. Il m'a fait un parallèle avec notre époque, une nouvelle mode, de voir des musulmans traiter d'autres musulmans de mécréants. Il a dit, on n'est pas de taille. On n'est pas de taille pour juger les gens. Il n'a pas cité le hadith du prophète qui dit que celui qui accuse son frère d'être un kafir, l'un des deux l'est. Soit il a raison, soit c'est lui qui est kafir. Donc voilà, c'est une chose qui est vraiment plus grande que nous et l'imam l'a souligné. Parmi les citations également, il raconte qu'il n'y a pas une seule fois qu'on est venu voir le messager pour lui demander quelque chose et que le messager a répondu non. Il n'a jamais répondu non à une demande. Quand Najashi est mort, Najashi c'était le potentat de l'Éthiopie, Abyssinie. Négus. Najashi, voilà, Négus. Quand il est mort, il est mort musulman. Le messager a ordonné qu'on fasse la prière funéraire sur l'absent. Et ils ont mené la prière funéraire et il faisait partie de ceux qui ont fait la prière. Et il s'appelait Ashama. C'est un titre, c'est comme les Césars ou les rois, voilà, c'est un titre. Il a dit également, ne demande pas le savoir pour l'orgueil, pour débattre avec les sages ou pour mépriser les faibles, ni pour avoir une place, ni pour te faire une place. L'imam a commenté cette citation en disant, subhanallah, il a dit, subhanallah, à l'époque, ceux qui acquéraient le savoir, justement, ils étaient très humbles. Et ce qu'ils faisaient, c'était pour eux, Malik. On en a parlé, on a dit c'était un récipient pour le savoir. Il dit, quand j'ai appris le savoir, c'est pour moi. C'est pas pour le montrer aux gens, c'est pas pour me montrer, c'était pour qu'il me soit utile. Vous avez bien entendu dire, ne demandez pas le savoir pour l'orgueil, pour débattre avec les sages, ou mépriser les faibles, ni pour avoir une place, ni pour faire une place. Dans le sens du hadith. Voilà, et Malik a dit voilà, qu'il n'a jamais cherché à avoir le savoir pour les autres, il a testé pour lui. Il nous raconte également que les gens, en fait, quand il y a quelqu'un qui vient pour poser une question, une fatwa, donc demander un avis à un savant, le savant le dirige vers quelqu'un d'autre, toujours. Donc c'est ça, c'est les sahaba en fait. À chaque fois, ils disaient va voir un tel. Et en fait, ils espéraient que l'autre le débarrasse de cette tâche. Il ne veut pas s'en occuper. Ils savent à quel point c'est important.
أنا بس هذا جابر رضي الله عنه كان موضع اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم، كان موضع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه ويقرب ويحب ينحي عليه الهم لأجل ذكره. في غزوة من الغزوات طبعا لظروفه، جابر لظروفه مات باباه في أحد وعنده أخوات وعنده دين عظيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به. في غزوة من الغزوات غزوة ذات الرقاع خرج جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرجوع وجابر كان عنده جمل ناضح، يقولون ناضح هو هذا الجمل اللي يسقيوا عليه الماء، يسقوا عليه الماء سموه ناضح، ولكنه جبل كبير كليل شارف ضعيف. في رجوع الجيش كان هو في آخر الجيش، ما يمشيش خلاص، الجبل تاعه حابس خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي دائما خلف الجيش، ماشي دائما، لكن مرة كان هو خلف الجيش، يمشي حتى أدرك جابرا في آخر الجيش قافلة. قالوا ما لك يا جابر؟ قالوا يا رسول الله أبطأ بي جملي. قالوا هذا ما حلبت، جبل ما يمشيش. فقالوا أنخوا، قالوا رقدوا هبطوا، أناخ الجبل يعني هبطوا رقدوا حطوا على رجليه. فهمتوا هاي؟ فهمتوا؟ هاي وهبلكم كما نقولوا هنا. وقالوا ناولني العصا، وما نعرف عصا في يده، وقال له أعطيني عصا من الشجرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا ونخسه به نخسات. طبعا هذه يرويها أصحاب السير، أصل القصة في صحيح مسلم. نخسه بها نخسات ثم زجره فقام الجمل فانطلق، فركبه جابر ولا ما شاء الله، ولا يمشي هو وناقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ومشاو ويحكوا في الطريق ماشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير وفي أول شباب والهموم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يفرج عليه شوي يلاطفه يسأله عن حاله، يجبد معاه الحكاية في الطريق يعني. فقال له يا جابر هل تزوجت يا جابر؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له بكرا أم ثيبا؟ قال له اديت واحدة بكر ولا واحدة ثيب يعني متزوجة ديجا؟ فقال له بل ثيبا يا رسول الله. فقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال له يا رسول الله قد علمت أن أبي مات في أحد وترك لي 7 أخوات. قال فكرهت أن آخذ لهن أو أن آتي لهن بفتاة مثلهن فتكثر الخصومات بينهن، فأردت يعني امرأة تشرف عليهن تربيهن وتكون لهن مثل أمهن. فقال له يا رسول الله، قال له أنا بات باللي بابا مات وخلى 7 أخوات صغار، فما حبيتش يجيب امرأة صغيرة وليت تكثر بيناتهم الخصومات. أنا جبت امرأة كبيرة تربيهم وتوجههم وتكون لهم كيما أمهم، يعني توانسوا كيما ذكرنا الخير. قال له أحسنت يا جابر أحسنت. ومشى وماشيين، وفي الطريق مرة على مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجبد له قصة، فأراد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم السرور على قلب جابر، يحكي معاه في الطريق، هذا يمشي شوية ويجبد له قصة يحكي له. قال له يا جابر لعلنا إن أقبلنا المدينة نزلنا سرارا. قال له تعرف كيفاش؟ قال له كي نقربوا ليه المدينة المنورة ننزلوا في بلاصة مثلا نجيو الروان نحبسوا مثلا في رونيزون، هي من موضع هذا السرار بعيد 3 أميال على المدينة. فقالوا نحبسوا ثم في رونيزون. قالوا فنأمر بجزور. جزور هي ثور ولا بقرة ولا يعني مشي بقرة وإنما أقل شوية، بجزور فينحر ولا تاع البعير والله ما أدري،
قال له فينحر لنا ونقيم عليه يومنا فنتغدى. قال له فتسمع بنا زوجتك. قال له فتفرش الفراش وتضع النمارق. قال له انقلبوا لي المدينه وهو متزوج جديد طفل صغير، بعد حب يجبد له حكايه العرس، هو حديث عهد بعرس. قال لهم انقلبوا لي المدينه ونحبسوا ثم ويسمعوا بينا في المدينه باللي رانا روحنا. قال له تسمع زوجتك تفرش الفراش وتدير الوسائل، نمارق الوسائل. فجاب المسكين تولى هكا مع حكايه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع النمارق. قال له النمارق ماذا تفرش النمارق يا رسول الله؟ قال والله ما في بيتنا نمارق، والله ما نسعى مسادة. قال والله ما في بيتنا نمارق. فقال له انها سوف تكون لكم وسائل ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم داير واحد الحساب في راسه. ثم انطلق ماشيين وياه في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم حب يعاون جابر، حب يعطيه اعانه، لكن مش حب يهز دراهم يقول له هاك. فيحوس على طريقه اللي ما توجعش جابر، خلاص ما تحسسوش بفقره ومسكنته. فقال له يا جابر تبعني جمالك. قال له بيع لي جمل هذا اخي صايب بيريميو يبيعوني. فقال له والله ما عندي غيره يا رسول الله. قال له بيعني. قال له خلاص هو لك يعني دي بلاش مش قال له هو لك يا رسول الله. فقال له لا بالثمن. قال هو لك يا رسول الله خذه. قال له لا بل بالثمن. قال له سومه اذا يا رسول الله ما دام تحب تشتري سوم. قال له بعنيه بدرهم ويغفر الله لك. قدرت له قال له جمل بدرهم يا رسول الله تخبنني اذا يا رسول الله. يعني سبحان الله جمل بدرهم. فقال له بدرهمين ويغفر الله لك. قال له تخبنني ب3 ويغفر الله لك، ب5 ب10 ب20. هم قال قداش؟ قال استغفر لي ما 25 حتى لا يعني 25 مره هو يقول له. المهم وصلوها ل 40 درهم. 40 درهم معناها رقية ذهب. هذا هو المكاييل تاع بكري. هذا هو رقية من ذهب معناها قيمتها 40 درهم. فقال له رقية من ذهب ما بعتك معليش. قال له رقية من ذهب لا بسهلة ينبيع. قال له ولكن عندي شرط. واش الشرط؟ قال له أركب ظهره حتى المدينة، مش نبيعه نقول ينزل ونكمل الطريق على رجليه. لا قال له بصح نركبوا حتى المدينة. قال له لك ذلك ربي سهل ما كان حتى مشكل. ثم انطلق. وصلوا المدينة. مضى جابر مباشرة للدار، نزل المتاع اللي عنده ودى الجمل اللي معه وراح يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فدخل فصلى. فلما انصرف من الصلاة جاء جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما خبره؟ قال له هذا جملك يا رسول الله. قال له روح اربطه. راح اربطه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه قال له يا بلال اعطي جابرا 40 درهما وزده. راح بلال فلات اعطاه 40 درهم وزاد ومشى. جابر انطلق مروح لداره. فلما بعد شويه اذا جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال له خذ الجمل واعطه جابر وقل له لك الجمل والثمن. حب يعاون. حاز بلال يجر معه الجمل وراح يحقق. جابر ماشي وفرحان يقلب فك المال هذاك في يده ويدير الحسابات بين فرح انه بهذاك المال وبين حزن على فراق الجمل وكيفاش يدير وعاود يشري ولا كيفاش يعمل. يدير الحسابات ويتولى يلقى بلال لاحق عليه بالجمل. واش بطلوا عليه كيفاه؟ فاستنى حتى وصل. قال له يا جابر قال له لك الجمل والمال. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الجمل والمال. قالوا ما حبش تدخل راسه. احكام الجمل يجوعه ورجع به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله اشتريت مني الجمل كيف
تعيده إلي؟ لما ترجع لي الجمل متى شريت علي يا صيدي؟ فقال له يا جابر لك الجمل والمال. قال له أتحسب؟ قال له يا جابر أتراني ما كستك؟ كستك يعني هبط لك في السومة، يعني هبط لك في السومة تاعو. أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ كان جيت باش نشري قد بسومته كما نقول. أتراني ما كستك لآخذ الجمل؟ لا، هذه قصد الجمل. هذا هم الصحابة الكرام عليهم الرضوان. Et on a écrit à un terme, le prophète aimait bien Jabal. Il lui portait une affection particulière. Il se préoccupait de son bien-être. Et une fois après une bataille, la bataille de Dat al-Raqa, lors du retour, toute l'armée était devant et le messager d'Islam marchait derrière l'armée. Et il se trouve que Jabal, le chameau sur lequel il était, c'est un chameau sur lequel on verse l'eau, normalement c'est un mauvais. Mais il se trouve qu'il était très très lent. Tellement lent que justement il s'est retrouvé à la fin du tout dernier de l'armée. Donc le messager d'Islam, quand il est arrivé, il l'a trouvé sur la route, il l'a trouvé loin. Il lui a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit c'est le chameau, il avance à ce rythme. Le messager d'Islam lui a dit fais-le s'asseoir. Il a fait s'asseoir le chameau. Le messager a lui demandé un bâton. Donc soit c'est un bâton qu'il avait à la main, soit c'est un qu'il a pris à l'arbre. Et puis il a commencé à piquer le chameau avec. Il a piqué quelques fois, puis après, hop, le chameau s'est levé et puis il s'est mis à bombarder. Donc ils reprennent tous les deux la route. Et le chameau donc, de Jabal est arrivé à suivre le rythme d'un chamel du messager. Et dans une version, il l'a même dépassé. وفي رواية أنه جابر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا متزوج جديد وما ذاك فراح بالجمل لا حسرة. Donc, dans la version qu'il nous a racontée tout à l'heure, c'est le messager d'Islam qui, pour discuter avec Jabir, lui a demandé est-ce que tu t'es marié ou pas. Et dans une autre version, il aurait demandé la permission d'accélérer un peu parce qu'il est marié depuis peu et donc il peut rentrer plus. Le fait est que. Le fait est que le messager d'Islam s'est mis à s'intéresser à Jabir pour le distraire un peu parce qu'il sait qu'il a beaucoup de problèmes, il n'a pas de son père, il s'occupe de ses 7 sœurs. Donc, pour le distraire un peu, il s'est mis à discuter avec lui. Il lui a demandé, il lui a dit tu t'es marié avec une femme mariée qui a déjà été mariée ou célibataire, qui a toujours été célibataire, une jeune. Il lui a dit une femme qui a déjà été mariée. Il dit pourquoi tu n'as pas pris plutôt une jeune? Comme ça, tu aurais joué avec elle et tout, vous auriez fait du même âge. Il lui dit mais justement, j'ai 7 sœurs. Si j'avais ramené une du même âge, ça se trouve, ils se seraient disputés, ça se trouve, ils auraient eu des mauvaises rencontres, etc. J'ai préféré plutôt prendre une personne plus âgée pour qu'elle s'occupe d'eux et qu'elle soit un peu comme leur mère. M. Martin m'a félicité sa décision. Il m'a dit que tu as bien fait. Tu as même excellé. Tu as excellé dans ton choix. Et pour continuer à le distraire sur la route, il lui a dit que penserais-tu si, dès qu'on s'approche un peu de Médine, on s'arrête à Sira. Sira, ça se trouve à 3000 miles. المايل لا شو هو المايل راهو 1600 1,600 كيلومتر 1,6 donc 3 fois cette distance. يعني 4 كيلو ونص 5 كيلو على المدينة. لازم نقول 3000. 3000. 3 miles donc de Médine. Et tellement il a dépassé tellement. Donc il me dit qu'est-ce que tu penses si on s'éloignait de l'armée, donc on s'écartait, puis on s'asseyait là, à tel endroit donc, et puis on ordonne qu'on sacrifie un taureau ou un chameau pour nous. Voilà, on sacrifie une bête pour nous, et puis on se fait un bon repas, et puis ta femme va entendre parler de notre arrivée, elle va étendre les tapis,
et mettre les oreillers. Et dès qu'il a dit les oreillers, Jabal l'a regardé et a dit les oreillers, mais on n'en a pas un seul à la maison. Il lui a dit bah, tu vas en avoir. Et donc il se mettait à penser à quelque chose de messager. Toujours pendant sur ce chemin, il lui dit vends-moi ton chameau. Le chameau que tu as là, vends-le-moi. Il dit mais je n'ai que ça. Il dit mais tu pourrais même le vendre. Il lui dit bah il est à toi alors. Il dit non, avec son prix. Donc il a insisté, il dit non, je vais le prendre avec son prix. Donc Jabal a accepté. Il lui dit bah, donne-moi le prix que tu veux l'acheter. Il lui a dit vends-le-moi pour 1 dirham et Allah te pardonne. Il lui a dit oh, mais 1 dirham pour un chameau, ça fait juste quand même. Et ensuite il lui dit bah, vends-le-moi pour 2 dirhams et Allah te pardonne. Et cette phrase Allah te pardonne, en fait il lui a répété 25 fois. C'est pour ça que il a dit que le prophète a demandé à Allah de me pardonner 25 fois. Donc il a dit vends-le-moi pour 2 dirhams, alors je te pardonne, 5 dirhams, ça. Là, il a dit 25 fois, ils sont arrivés donc au prix de 40 dirhams. Arrivé à 40 dirhams, Jabir a dit oui, c'est bon, j'accepte. Il dit mais j'ai une condition. Tu me le laisses jusqu'à l'arrivée de Médine. Je suppose que maintenant il est à toi, tu me dis de descendre. Tu me le laisses jusqu'à l'arrivée de Médine. Le messager amusé lui a dit oui, il n'y a pas de souci, je reste sur ton chameau. Arrivé à Médine, il va chez lui, il enlève les vêtements, les affaires qu'il avait sur le chameau, et après il le prend et il l'emmène à la mosquée avec lui. Et on peut faire la prière avec le messager d'Islam. Il attache le chameau, il fait la prière, et ensuite il lui ramène le messager. Il lui dit moi qu'il a été attaché là. Il dit ok c'est bon, il ordonne à Bilal qui était là, il lui dit donne-lui 40 dirhams et rajoute-lui. Bilal lui a donné son prix. Donc Jabal, pendant qu'il repartait chez lui, le messager a ordonné à Bilal, il lui dit tu prends le chameau et rejoins-le et dis-lui tu as l'argent et le chameau. Le chameau et l'argent. Et donc effectivement Bilal a pris le chameau et il a rattrapé Jabal. Jabal sur la route, il était poussi coussa. Il était content de l'argent qu'il venait d'acquérir, mais il était triste du chameau qu'il venait de perdre, dont il avait besoin. Donc il se demandait est-ce qu'il n'allait pas en racheter un autre, et du coup ça allait prendre une bonne partie de l'argent qu'il avait acquis, etc. Donc pendant qu'il pensait à ça, il se rend compte que Bilal est juste derrière lui en train de le rattraper, il s'est dit ah, il a changé d'avis. Donc il se tourne, il l'attend, et Bilal arrive et lui dit, le messager te dit tu as l'argent et le chameau. Il me l'a acheté. Donc il a repris le chameau et puis il est retourné voir le messager en lui disant tu l'as acheté. Il n'y a aucune raison que tu me le rendes. Et le messager lui a dit franchement, je pense vraiment que j'aurais négocié si je voulais l'acheter. عمي في آخر عمره جاب يشوفش وكان يحب في الإطلاق صفقة في توفى سنة 72 عن عمر يناهز 94 سنة واحد وقت Oui, donc à la fin de sa vie, il a perdu la vue. Il se rendait la moustache et il mettait une couleur jaune sur sa barbe. Et il est mort donc dans 78 de l'Égypte et à un âge qui avoisine les 94 ans.